Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Une nouvelle question, un nouveau focus sur un ingrédient utilisé en glace, le glucose. Ça nous est demandé par Anna. Alors, glucose, c'est bien souvent ce que les glaciers appellent le dextrose, c'est-à-dire, glucose, dextrose, c'est le nom anglais du glucose. Mais en gros, quand on parle de glucose sans préciser glucose atomisé, c'est du dextrose, c'est-à-dire du produit complètement, de l'amidon complètement hydrolysé. Donc, une molécule, C6H12O6, c'est le glucose, 5 fonctions alcool qui a la capacité de fixer beaucoup d'eau, donc d'assouplir les glaces. Pouvoir anticristallisant dans les glaces à peu près de 2, puisque c'est 180 grammes par litre quand on regarde la masse molaire moléculaire, alors que le saccharose auquel on le compare, c'est plutôt du 360. Donc il a un pack de 1,9 à 2 suivant les sources bibliographiques. Il est utilisé entre 2 et 8% dans les recettes de glace. Il est là pour assouplir et amener un goût sucré. Son pouvoir sucrant peut être de 0,7 quand on compare au saccharose qui lui est de 1. Donc il est obtenu par hydrolyse complète de l'amidon, que ce soit de l'amidon de blé, de l'amidon de riz, de maïs, c'est toujours pas la même chose. Donc on peut le retrouver dans de nombreux produits alimentaires comme agent de charge, comme agent de texture pour assouplir. Et donc comme tous les glucides, il libère 4 calories par gramme. Par contre celui-ci c'est du glucose pur, donc en termes d'index glycémique, c'est pas que c'est pas top, c'est le maximum, c'est 100. C'est-à-dire que c'est directement un shoot de glucose dans le sang. Donc voilà, c'est de l'énergie pure pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui ont du mal à l'assimiler, c'est moins intéressant. Voilà, si vous voulez tout savoir sur ces ingrédients et leur rôle dans les glaces, c'est ici que ça se passe. Et sur l'Enilia, donc le site internet enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.